Le quatrième film, Spider-Man, dans l'univers cinématographique Marvel, est désormais officiellement confirmé pour une sortie en salle le 24 juillet 2026. Cette date est loin d'être un simple choix marketing, en effet, elle répond à une série d'accords contractuels et de contraintes de production qui lient les studios Sony et Marvel Studios, et elle s'inscrit dans une chronologie narrative complexe de l'univers Marvel. Positionné juste après Avengers Doomsday, attendu pour le 1er mai 2026, et précédant Avengers Secret Wars, fixé au 1er mai 2027, ce nouvel opus de l'Homme Araignée est destiné à jouer un rôle majeur dans l'arc narratif de la phase en cours du MCU, mais lequel ? Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va analyser tout ce qu'on a appris sur Spider-Man 4, déduire logiquement quelles possibilités créatives sont encore possibles et déterminer comment tout cela est connecté. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Spider-Man 4 ne va pas se contenter de simplement poursuivre l'histoire du jeune Peter Parker. Je pense que le film s'intégrera dans une intrigue beaucoup plus vaste, influencée par les événements du film Avengers Doomsday, qui sortira quelques mois plus tôt, et par l'arrivée de Dr. Doom. Ce personnage, désormais incarné par Robert Downey Jr., fera très probablement son retour dans le MCU par le biais du film Fantastic Four First Step, prévu pour juillet 2025. Le casting de Downey Jr. en Doom ouvre donc la voie à une série de connexions inédites et surprenantes avec le personnage de Spider-Man, ajoutant une complexité et une tension nouvelle pour Peter Parker qui devra naviguer dans ce monde bouleversé post-Doomsday. Première question, de quoi va parler le scénario de Spider-Man 4 ? Tom Holland a récemment confirmé lors de son passage sur le plateau de Jimmy Fallon qu'il avait eu l'opportunité de lire un premier jet du scénario de Spider-Man 4 aux côtés de Zendaya qui reprend bien son rôle de MJ. Bien que certains détails doivent encore être finalisés, la présence d'un script et la date de sortie fixée par Sony témoignent de l'avancée du projet. Dans une autre interview pour le podcast Rich Roll, Tom Holland a aussi révélé que contrairement au précédent film Spider-Man, il adopte ici un rôle de producteur beaucoup plus actif dans le projet, participant aux réunions créatives et suivant de près l'avancement des étapes de production. Ce degré d'implication rare pour un acteur Marvel reflète l'importance que le studio accorde à ce nouveau film, qui sera, je pense, un véritable pivot entre Doomsday et Secret Wars. En fait, je pense que Spider-Man 4 sera le nouveau Ant-Man 3, je m'explique. Souvenez-vous, Ant-Man 3 était supposé être le tremplin vers la phase 5 du MCU avec l'arrivée et la présentation d'un grand nouveau méchant. Mais les plans de Marvel sont tombés à l'eau avec la mise à l'écart de Kang. Depuis, la phase 5 est en majeure partie une collection de films et de séries assez indépendants car sans fil conducteur, encore une fois, dû à la mise à l'écart de Kang. Mais alors pourquoi Spider-Man 4 est le film le plus important du MCU depuis Endgame? Tout simplement car la réalisation sera assurée par Dustin Daniel Cretton, réalisateur de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, qui avait initialement, souvenez-vous, été rattaché au film Avengers de Kang Dynasty, qui devait être un film énorme à l'époque. C'est lors d'une retraite créative annuelle de Marvel Studios à Palm Springs en septembre 2023 qu'un choix décisif a été mis en place pour réorienter la saga du multivers, délaissant Kang au profit de Dr. Doom comme figure centrale des prochaines phases. Cette décision a également permis à Dustin Daniel Cretton de se concentrer sur Spider-Man 4. On peut donc imaginer assez simplement que le script de Feu Kang Dynasty sera réadapté et que les idées narratives initialement destinées à Avengers 5 seront utilisées pour Spider-Man 4 et c'est une très bonne idée. Chris McKenna et Eric Sommers, scénaristes de Spider-Man No Way Home, reviendront également pour travailler sur l'écriture de ce quatrième film. Parlons maintenant des contraintes contractuelles entre Sony et Marvel Studios qui ont été dévoilées et qui sont très particulières. Sony et Marvel Studios, vous le savez, collaborent depuis plusieurs années autour du personnage de Spider-Man, un partenariat renforcé par des conditions contractuelles très strictes. En effet, pour conserver les droits cinématographiques du personnage, Sony doit débuter la production d'un film Spider-Man en live-action dans un délai de 3 ans et 9 mois après la sortie du précédent. Donc, le studio a 5 ans et 9 mois pour assurer la sortie du prochain film après la sortie du précédent. Vous me suivez toujours ? Cela signifie que pour Spider-Man 4, Sony doit impérativement commencer la production avant le 17 septembre 2025 et le sortir avant le 17 septembre 2027. Ces délais expliquent donc la date de sortie du 24 juillet 2026 qui a été confirmée pour garantir le respect des termes du contrat.
Dans le cas d'un retard de Marvel Studios sur le film Avengers Doomsday et Secret Wars, Sony ne pourrait en aucun cas repousser Spider-Man 4 au-delà de cette date sans risquer de perdre les droits de son personnage phare. Mais oublions les contrats et revenons à ce qui nous intéresse le plus, les histoires et dans ce cas, les conséquences de No Way Home et l'impact sur l'histoire de Peter Parker dans Spider-Man 4. Je pense que le film reprendra directement après les événements de No Way Home où Doctor Strange a effacé tous les souvenirs de Peter Parker dans le monde entier, le laissant anonyme pour ses amis et son entourage. Cela inclut évidemment MJ, Ned et Happy Hogan. À présent, Peter vit à Manhattan, portant un costume qu'il a conçu lui-même et combattant le crime en suivant son scanner de police comme on le voit à la fin du film. Autre aspect à garder en tête, le morceau du symbiote Venom laissé derrière dans cet univers qui a un potentiel narratif important pour ce nouveau chapitre, au même titre que la cohabitation de Peter avec des personnages des séries Marvel Netflix, Iron Fist, Luke Cage, Daredevil et Jessica Jones, ainsi que tous les vilains qui leur sont associés. Mais vous me voyez venir, le vrai changement ici réside dans le rôle de Doctor Doom et ses possibles interactions avec Spider-Man. En effet, on a appris lors d'une interview qu'il avait été au courant bien avant l'annonce du retour de Robert Downey Jr. en Doom. Ce Doctor Doom, / Tony Stark, issu d'un autre univers, pourrait jouer un rôle de mentor ou d'antagoniste pour Peter, faisant de Spider-Man 4 une histoire charnière entre Doomsday et Secret Wars. Ce film pourrait ainsi se terminer avec l'arrivée de Doctor Doom dans l'univers principal du MCU 616, où il révélerait son visage à Peter, qui retrouverait un visage familier, celui de Tony, créant ainsi une tension psychologique inédite. Cette nouvelle dynamique entre Spider-Man et Doom pourrait suivre celle introduite dans Homecoming, mais avec des enjeux plus sombres et plus complexes, plaçant les deux personnages en tant qu'adversaires. Et c'est là que Dustin Daniel Cretton pourrait ici recycler certains éléments scénaristiques initialement pensés pour Avengers 5, les intégrant à Spider-Man 4 pour en faire un film de transition clé dans la saga du multivers. Car une chose est sûre, je pense que nous verrons Robert Downey Jr. dans plusieurs films avant Spider-Man 4. Mais alors pourquoi ? On sait que le retour de Robert Downey Jr. a fait l'objet d'un contrat majeur évalué à 100 millions de dollars, mais ce cachet est tellement énorme qu'il couvre obligatoirement son implication dans au moins 2 films principaux qui sont à mon sens les 2 films Avengers, Doomsday et Secret Wars, mais aussi 2 autres films en rôle secondaire qui sont à mon sens Fantastic Four First Step et Spider-Man 4. Je pense que Spider-Man 4 doit être un film qui, en plus d'explorer la nouvelle vie de Peter, doit également servir de chapitre de transition entre Doomsday et Secret Wars, d'où la venue de Daniel Dustin Cretton, car le film Kang Dynasty devait aussi avoir ce rôle de tremplin. Mais alors, comment le tout pourrait se dérouler ? Fantastic Four First Steps sort en juillet 2025, lançant la phase 6. Je pense que nous aurons l'introduction d'un Tony Stark alternatif, méchant, devenu Doom. À la fin du film, suite à l'arrivée de Galactus et à la destruction de la Terre de cet univers, Doom fuit d'une manière ou d'une autre, infiltrant le multivers. Ensuite, cela mène à Doomsday, qui serait logiquement centré sur Doom. Doom devient le dieu empereur en suivant l'histoire de Time Runs Out de Jonathan Hickman. Deadpool et Wolverine nous a introduit au concept d'être encre ou grand agglomérateur, des êtres qui, s'ils meurent, condamnent leur univers. Je pense que Doom fera la chasse à ces êtres encre dans tous les multivers afin de détruire tous ces univers, car il souhaite un seul et même univers dans lequel il est le dieu empereur Doom. On pourrait également avoir un parallèle avec l'histoire de Kang qui aurait pu tenter de tuer tous ces variantes dans le multivers pour qu'il n'en reste plus qu'un. Autre idée, se pourrait-il que Doom tue tous les Kang étant les êtres encre, ce qui au passage pourrait mettre un terme à l'utilité du personnage dans le MCU. Ce grand agglomérateur ultime étant Reed Richards, qui, je vous le rappelle, est un ancêtre et descendant de Kang. Au final, cela signifierait que le MCU 616 serait le seul univers que Doom n'aurait pas encore atteint, ce qui le laisserait intact pour Spider-Man 4. Au passage, cela offrirait même à Tom Holland l'opportunité de jouer une version alternative de Peter Parker dans Doomsday, peut-être avec un costume différent, comme le costume noir, ou peut-être le costume blanc de la Future Foundation de Secret Wars en 2015. Spider-Man 4 nous ramènerait au Peter de 616. Ce film pourrait se terminer avec l'arrivée de Doom, nez à nez avec Peter Parker. Le film s'annonce comme un chapitre décisif, à la fois pour l'évolution personnelle de Peter Parker et pour l'arc narratif
de la phase actuelle du MCU. Face aux séquelles de No Way Home, Peter retrouvera sa ville de New York dans une situation radicalement différente où il devra naviguer en solitaire dans un monde qu'il a oublié. Avec l'introduction imminente de Doom en tant qu'antagoniste majeur, ce nouveau film promet des confrontations explosives, mêlant les thèmes du multivers et des connexions inattendues entre les personnages. À travers cette intrigue multiverselle, Spider-Man 4 servira non seulement de pont entre Doomsday et Secret Wars, mais il redéfinira également le rôle de Peter dans un univers Marvel en perpétuelle transformation. Entre passé, présent et futur alternatif, Spider-Man 4 a tous les éléments pour offrir une aventure aussi personnelle qu'épique, où le héros masqué retrouvera sa place tout en affrontant ses plus grands défis. C'est le film que j'attends le plus. À vous de me donner votre avis maintenant, que pensez-vous de ces théories? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir les vôtres. J'adore les lire et en débattre avec vous et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.